Bonjour à toutes et à tous. Je suis le docteur Antoine Dubois. Aujourd'hui, nous allons analyser le sujet le sésame noir, un remède miracle pour les reins faibles. Chers amis, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une petite graine de sésame noir dans votre cuisine pourrait être la clé en or pour réduire la nicturie, stabiliser la créatinine et nourrir des reins sains, ce que beaucoup ignorent encore? Beaucoup d'entre vous m'ont confié qu'ils évitaient le sel, limitaient les protéines, mangeaient peu de glucides et prenaient leurs médicaments à l'heure, mais que leur créatinine continuait d'augmenter, la nicturie restait fréquente, le sommeil était toujours perturbé, ils perdaient l'appétit, ne dormaient pas profondément et devaient se lever pour aller aux toilettes dès qu'ils se couchaient. Nombreux sont ceux qui m'ont dit je fais tout ce qu'il faut, mais mes reins sont toujours faibles et ma créatinine reste élevée. Ne vous sentez-vous pas piégé dans ce cercle vicieux? Ce qui me préoccupe, c'est que tout le monde s'efforce de restreindre son alimentation, de limiter tout, mais les reins restent fatigués, et la nicturie persiste chaque nuit, vous épuisant progressivement. En réalité, beaucoup de gens pensent à tort qu'il faut manger moins de glucides et éviter certains légumes pour alléger le fardeau des reins. Mais la vérité est tout le contraire. Manger trop peu de bons légumes et manquer de nutriments oblige les reins à travailler plus dur, la créatinine augmente rapidement et le sommeil est gravement affecté. C'est pourquoi le sésame noir est devenu un véritable élixir pour les reins. Le sésame noir contient du magnésium, du calcium, de bonnes graisses et des lignanes. Ces nutriments aident à réduire l'inflammation des tissus rénaux, à assouplir les vaisseaux sanguins et à diminuer le stress oxydatif, cause de l'augmentation insidieuse de la créatinine au fil du temps. Cependant, il est crucial de se souvenir que le sésame noir ne déploie pleinement ses effets que lorsqu'il est combiné correctement. Le consommer seul n'est pas suffisant. Lorsque le sésame noir est associé aux 5 aliments spéciaux que je vais vous révéler ci-après, son effet bénéfique sur les reins est considérablement renforcé, aidant à réduire la nicturie en quelques jours seulement, à alléger le fardeau des reins, à stabiliser la créatinine, à améliorer l'appétit, à favoriser un sommeil profond et à diminuer la fatigue liée aux œdèmes. C'est particulièrement adapté aux personnes de plus de 55 à 60 ans. Je me souviens de Madame Durand, 58 ans, de Paris, qui est venue me consulter avec une nicturie de 4 à 5 fois par nuit. Elle était fatiguée et avait peu d'appétit. Après avoir appliqué la méthode de combinaison du sésame noir avec des aliments simples de sa cuisine, en seulement 3 semaines, sa nicturie a été réduite à 1 ou 2 fois, son sommeil est devenu plus profond, et son esprit s'est senti beaucoup plus léger. Elle a même ri en disant « Qui aurait cru qu'une si petite graine pourrait sauver mes reins usés par les années ?» Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous guider à travers 5 façons très simples mais efficaces de consommer le sésame noir en utilisant des ingrédients faciles à trouver dans votre cuisine. À la fin de la vidéo, je vous dévoilerai le duo le plus puissant pour aider à réduire la créatinine rapidement et de manière significative. Beaucoup de personnes qui l'ont appliqué ont constaté des changements immédiats. Ne quittez pas l'écran. Nous allons maintenant passer à la partie suivante pour découvrir pourquoi le sésame noir possède un pouvoir si particulier sur les reins faibles. Partie 1. Décrypter le pouvoir du sésame noir sur les reins faibles. Chers amis, avant d'aborder les 5 façons de combiner le sésame noir pour prendre soin des reins, je voudrais que nous nous arrêtions un instant pour bien comprendre pourquoi la petite graine de sésame, que nous avons l'habitude de saupoudrer sur le thé ou les gâteaux, peut devenir un compagnon essentiel pour les reins, aidant à réduire la créatinine et la nicturie. Beaucoup s'inquiètent souvent que le sésame noir soit riche en huile et en graisse et se demandent si en manger beaucoup est nocif pour les reins ou si une si petite graine peut vraiment avoir un quelconque effet. Mais en réalité, les choses les plus petites cachent parfois une force extraordinaire, et le sésame noir en est un exemple typique. Le sésame noir est un trésor de nutriments en or pour les reins, car il contient du magnésium, du calcium, du zinc, de la vitamine E, des graisses insaturées et surtout des lignanes, un groupe de puissants antioxydants. Ces nutriments ne nourrissent pas seulement les reins, mais soutiennent également la santé générale des personnes âgées. Le magnésium et le calcium aident à rendre les vaisseaux sanguins des reins plus souples, améliorant ainsi la circulation sanguine. Grâce à cela, les reins reçoivent la quantité de sang nécessaire pour filtrer et éliminer les toxines efficacement. Lorsque le sang circule régulièrement vers les reins, la créatinine ne s'accumule pas dans le corps. La vitamine E et les lignanes du sésame noir sont les ennemis de l'inflammation, réduisant l'inflammation latente, l'une des causes silencieuses de la dégradation rapide des reins chez les personnes âgées. Lorsque l'inflammation diminue, les reins sont moins endommagés,
moins fatigué et fonctionne de manière plus stable. De plus, les bonnes graisses du sésame noir aident à nettoyer les vaisseaux sanguins, à réduire le mauvais cholestérol, à améliorer la circulation sanguine et, par conséquent, à réduire indirectement le fardeau des reins. Nous savons tous que des vaisseaux sanguins sains signifient des reins sains, et qu'un taux de cholestérol élevé exerce une pression sur les reins. C'est pourquoi prendre soin des vaisseaux sanguins, c'est aussi prendre soin des reins. Un autre avantage que les personnes souffrant de reins faibles oublient souvent est que le sésame noir aide à soutenir la digestion et la régularité intestinale. Les personnes âgées ayant des reins faibles suivent souvent un régime alimentaire faible en fibres et sont sujettes à la constipation. La constipation entraîne l'accumulation de toxines, ce qui oblige les reins à travailler davantage. Lorsque le sésame noir facilite le transit intestinal, les reins n'ont plus à faire d'efforts excessifs de filtration, tout comme un purificateur d'eau. Si l'eau est propre, l'appareil est en bonne santé. Si l'eau contient beaucoup de débris, l'appareil doit fonctionner en continu. En particulier, le sésame noir aide également à stabiliser la glycémie, un facteur important car le diabète est la principale cause d'insuffisance rénale chez les personnes âgées. Une glycémie stable réduit de près de moitié la pression exercée sur les reins. Enfin, ce qui rend le sésame noir encore plus puissant, c'est lorsqu'il est combiné correctement avec des ingrédients familiers comme le lait chaud, la bouillie de riz nature, les cacahuètes, les bananes mûres ou le miel chaud. En combinaison, le sésame noir ne nourrit pas seulement les reins de manière complète, mais aide également les intestins à mieux éliminer les toxines, les vaisseaux sanguins à être plus perméables, l'inflammation à diminuer, le sommeil à être plus profond et la nicturie à régresser progressivement. De nombreuses personnes de plus de 60 ans qui l'ont appliqué régulièrement 2 à 3 fois par semaine ont rapporté se sentir plus légères, avec une nicturie nettement réduite et une créatinine stable lors des examens. Alors, quelles sont ces 5 façons de combiner le sésame noir? Comment les mettre en œuvre? Comment les consommer en toute sécurité et efficacement? Nous allons commencer par la première méthode dans la section suivante. Partie 2. 5 façons de combiner le sésame noir pour nourrir les reins. Méthode 1. Sésame noir et lait chaud sans sucre. Chers amis, la première méthode que je souhaite partager aujourd'hui est de boire du sésame noir torréfié et moulu finement, mélangé à du lait chaud sans sucre. Cela semble simple, mais en réalité, c'est l'une des méthodes les plus puissantes pour réduire la nicturie, réchauffer les reins, diminuer le stress et favoriser un sommeil profond, des éléments essentiels pour les personnes souffrant de reins faibles. Imaginez, lorsque nous atteignons 55 à 60 ans, nos reins sont comme un filtre qui a fonctionné pendant plus de la moitié de notre vie. Le moindre coup de froid, le stress ou un manque de nutriments suffit à les fatiguer immédiatement. Il est donc crucial de maintenir les reins au chaud et les vaisseaux sanguins souples. Le sésame noir combiné au lait chaud est le duo idéal pour cela. Le sésame noir contient du magnésium, du calcium et des lignanes qui aident à réduire l'inflammation latente dans les tissus rénaux, permettant ainsi aux reins de travailler plus calmement et régulièrement. Lorsque le sésame noir est torréfié puis moulu en poudre, le corps absorbe mieux les nutriments sans provoquer de ballonnement, ce qui est très adapté aux personnes âgées. Quant au lait chaud sans sucre, il apporte une relaxation douce. Vous avez sûrement déjà ressenti cette sensation de boire un verre de lait chaud le soir qui apaise le corps et favorise naturellement le sommeil. C'est grâce au tryptophane présent dans le lait, un acide aminé essentiel qui aide le corps à produire de la sérotonine et de la mélatonine, 2 substances qui favorisent un sommeil profond. Alors, que se passe-t-il lorsque l'on combine le sésame noir et le lait chaud? D'un côté, la chaleur, la nutrition, l'anti-inflammation. De l'autre, la relaxation, l'effet apaisant. Les deux se combinent pour créer un lait de sésame chaud, extrêmement facile à boire et efficace pour les personnes souffrant de reins faibles. Lorsque les reins sont réchauffés, les vaisseaux sanguins se dilatent légèrement et la nicturie diminue progressivement. De nombreuses personnes de plus de 60 ans ont déclaré qu'il leur suffisait de boire cette boisson 3 à 4 fois par semaine pour dormir toute la nuit sans se réveiller. La préparation est également très simple. Prenez 2 cuillères à soupe de sésame noir torréfié et moulu très finement, mélangez-le à 200 à 250 ml de lait chaud sans sucre, remuez bien. Ceux qui aiment une texture plus épaisse peuvent ajouter plus de sésame, et ceux qui préfèrent une texture plus liquide peuvent en réduire la quantité. Il est préférable de le boire chaud pour en optimiser les effets. Le moment idéal est le soir, environ 1 à 2 heures avant de dormir, lorsque le corps commence à se détendre. Le lait chaud aide à calmer,
Le sésame noir nourrit les vaisseaux sanguins des reins et réduit la nicturie par la suite. Quelques petites notes: pour les personnes souffrant de diarrhée ou d'intestin fragile, il est recommandé de ne boire qu'une cuillère à soupe de sésame au lieu de deux pour éviter l'inconfort. Les diabétiques peuvent toujours en consommer, mais ils doivent choisir du lait sans sucre et ajuster la quantité de sésame en conséquence. Imaginez une soirée fraîche. Vous sirotez un lait de sésame chaud et parfumé. La chaleur se répand de votre ventre à votre poitrine, puis à vos bras et jambes, votre corps s'apaise et vos yeux se ferment naturellement. C'est une expérience que de nombreuses personnes de plus de 60 ans ont retrouvée grâce à cette simple boisson. Avant de passer à la deuxième méthode, je voudrais vous poser une question simple. Quelqu'un a-t-il déjà bu du lait chaud mélangé à du sésame noir torréfié? Si oui, veuillez laisser le commentaire numéro 1 pour que je sache que vous êtes toujours avec moi. Méthode 2, sésame noir et bouilli de riz nature. Chers amis, la deuxième méthode que je souhaite partager aujourd'hui est de saupoudrer du sésame noir torréfié et légèrement concassé sur de la bouillie de riz nature chaude. C'est un plat très facile à préparer, particulièrement adapté aux personnes âgées, surtout celles qui sont souvent fatiguées, manquent d'appétit, ont un estomac fragile, une mauvaise digestion ou dont les reins sont surchargés. Imaginez un corps faible, des intestins lents, tout ce que l'on mange provoque des ballonnements et des indigestions. Comment les reins pourraient-ils être en bonne santé? Lorsque les intestins fonctionnent mal, les toxines s'accumulent en grande quantité et les reins doivent prendre en charge ce travail supplémentaire. Par conséquent, la bouillie de riz nature, molle et facile à digérer, ne crée presque aucune pression sur le système digestif, ce qui réduit considérablement le fardeau des reins. En combinant la bouillie de riz nature avec du sésame noir torréfié et légèrement concassé, nous créons un plat non seulement léger, mais aussi bénéfique pour les reins, réduisant l'inflammation et contribuant indirectement à abaisser la créatinine. Le sésame noir contient de bonnes graisses, du magnésium, du calcium et des antioxydants qui aident à apaiser les lésions latentes dans les tissus rénaux. Lorsqu'il est concassé et saupoudré sur la bouillie, le corps absorbe les nutriments plus rapidement et plus facilement, sans provoquer de ballonnement comme la consommation de graines de sésame entières. La bouillie de riz nature, quant à elle, aide à réchauffer l'estomac, à stabiliser la glycémie et à réduire l'inflammation intestinale, ce qui soulage les reins. Ces deux éléments se complètent comme un duo. L'un nourrit, l'autre apaise. L'un réduit l'inflammation, l'autre soulage la pression. La préparation est très simple. Faites cuire un bol de bouillie de riz nature, de préférence sans sel, pour que les reins aient moins à filtrer. Pendant que la bouillie cuit, torréfiez du sésame noir jusqu'à ce qu'il soit parfumé, puis écrasez-le finement ou réduisez-le en poudre. Dès que la bouillie est retirée du feu, saupoudrez 1 à 2 cuillères à café de sésame noir, remuez bien et mangez pendant que c'est encore chaud. Ce plat a un goût naturellement parfumé, légèrement gras, très facile à manger et doux pour l'estomac. Le meilleur moment pour le consommer est le matin ou le soir, 2 à 3 heures avant de dormir. De nombreuses personnes qui l'ont appliqué le soir ont déclaré avoir un sommeil plus profond, un estomac plus léger et une nicturie considérablement réduite. Lorsque le système digestif fonctionne en douceur, les reins n'ont pas à faire d'efforts excessifs, le corps se détend et le sommeil vient plus facilement. De nombreuses personnes de plus de 60 ans qui consomment ce plat de bouillie de sésame noir 3 à 4 fois par semaine ont rapporté que leur ventre était plus chaud, qu'elles avaient moins de nausées le matin, que les ballonnements avaient diminué, que leurs reins étaient moins fatigués, que la nicturie n'était plus qu'une seule fois par nuit et que leur créatinine était plus stable. Cela montre que parfois, les plats simples peuvent entraîner de grands changements que nous soupçonnons peu. Quelques petites notes: les diabétiques devraient utiliser de la bouillie nature sans ajouter de sucre ou de lait. Les personnes souffrant de diarrhée devraient réduire la quantité de sésame noir et éviter de manger trop tard pour ne pas avoir de ballonnement. Imaginez une soirée tranquille. Vous savourez un bol de bouillie de riz nature chaude, parsemé d'un peu de sésame noir parfumé. Votre estomac est léger, votre corps est chaud, votre esprit est apaisé. Lorsque vous vous couchez, le sommeil vient si naturellement. C'est exactement ce dont les personnes ayant des reins faibles ont besoin. Si vous trouvez ce partage utile, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous. C'est une façon simple pour moi de savoir que vous êtes toujours intéressé et que vous m'accompagnez dans ce voyage vers une vie saine et de qualité chaque jour. Méthode 3. Sésame noir et cacahuètes grillées sans sel. Chers amis, la troisième méthode que je souhaite partager aujourd'hui est de combiner le sésame noir avec des cacahuètes grillées sans sel. Cela peut sembler familier,
comme une collation quotidienne, mais en réalité, c'est l'une des formules les plus efficaces pour renforcer les reins, nourrir le sang et augmenter l'endurance chez les personnes de 55 ans et plus. C'est particulièrement bénéfique pour ceux qui ont des reins faibles, sont souvent fatigués, souffrent de nicturie fréquente ou ont une créatinine élevée. De nombreux patients m'ont demandé si les personnes ayant des reins faibles pouvaient manger des cacahuètes. La réponse est oui, mais il faut les consommer correctement. Les cacahuètes grillées sans sel fournissent des protéines végétales saines, de bonnes graisses et des vitamines du groupe B qui nourrissent les nerfs et augmentent l'endurance du corps. En particulier, les cacahuètes soutiennent également la circulation sanguine, ce qui est extrêmement important pour les personnes ayant des reins faibles, car leurs vaisseaux sanguins sont souvent sujets à l'inflammation et à l'obstruction. Le sésame noir, comme nous l'avons mentionné, est un champion du magnésium, du calcium et des lignanes anti-inflammatoires. En le combinant avec des cacahuètes, nous créons une source d'énergie propre qui aide les reins à fonctionner de manière stable, réduit l'inflammation des tissus rénaux, limite l'augmentation de la créatinine et diminue la fatigue générale du corps. Ce plat est également très facile à manger et convient même à ceux qui manquent d'appétit, sont fatigués ou sujets au vertige. Lorsque le corps reçoit suffisamment d'énergie des graisses végétales, les reins ont moins à compenser et travaillent plus calmement. La préparation est très simple. Tout d'abord, torréfiez le sésame noir jusqu'à ce qu'il soit parfumé, puis écrasez-le finement. Les cacahuètes doivent être grillées dans une poêle, sans huile et absolument sans sel, afin que les reins n'aient pas à supporter une charge supplémentaire de filtration de sodium. Après la torréfaction, épluchez-les et écrasez-les légèrement. Pour manger, il suffit de mélanger une cuillère à café de sésame noir écrasé avec une petite poignée de cacahuètes grillées. Vous pouvez les manger directement, les saupoudrer sur de la bouillie liquide ou les accompagner de patates douces ou de pain complet, c'est excellent. Le meilleur moment pour les consommer est le matin ou en milieu d'après-midi lorsque le corps a besoin d'une énergie légère mais saine. De nombreux patients qui les ont consommés 3 à 4 fois par semaine ont constaté une nette diminution de la fatigue, un sommeil plus profond le soir, une réduction de la nicturie de 4 à 2 fois. Leur teint est devenu plus rose grâce à une meilleure circulation et leur créatinine était plus stable lors des examens de suivi. Certains patients de 60 à 70 ans ont même rapporté que depuis qu'ils mangeaient du sésame noir combiné à des cacahuètes grillées sans sel, leur vertige avait diminué, leur esprit était plus clair, ils avaient moins de ballonnements et surtout, leur morale était meilleure, prêts à prendre soin de leur santé chaque jour. Bien sûr, il y a quelques petites précautions. Les personnes souffrant d'ulcères gastriques sévères ou d'une digestion fragile ne devraient pas en manger trop d'un coup pour éviter les ballonnements. Il est préférable de commencer par une petite quantité et d'augmenter progressivement pour que le corps s'habitue. Imaginez une belle matinée. Vous préparez une tasse de thé au gingembre chaud, puis vous mâchez doucement quelques cacahuètes grillées mélangées à du sésame noir. Le parfum légèrement gras se diffuse, votre ventre se réchauffe et votre corps est beaucoup plus alerte. Les nutriments pénètrent dans votre sang, aidant vos reins à fonctionner harmonieusement, réduisant l'inflammation et la fatigue, créant ainsi des accumulations petites mais durables pour maintenir vos reins en bonne santé chaque jour. Méthode 4. Sésame noir et patates douces bouillies. Chers amis, la quatrième méthode que je souhaite partager aujourd'hui est de consommer du sésame noir avec des patates douces bouillies. Cette combinaison, qui semble simple, est en fait extrêmement pertinente pour les personnes ayant des reins faibles, souffrant de nicturie fréquente ou ayant une créatinine élevée. Avez-vous remarqué? La plupart des personnes souffrant de reins faibles sont souvent constipées, ont des difficultés à digérer ou à aller à la selle. Chaque fois que cela arrive, le ventre est inconfortable, le corps est lourd, et cela peut même augmenter la pression sur les reins. L'intestin est un organe important pour la détoxification. Lorsque son fonctionnement est ralenti, les reins doivent supporter une charge de travail plus lourde. Et c'est pourquoi la combinaison de patates douces et de sésame noir est si efficace. La patate douce est riche en fibres solubles, ce qui facilite un transit intestinal doux et l'élimination des toxines par le système digestif au lieu de surcharger les reins. La patate douce apaise également la muqueuse intestinale, réduit l'inflammation et les ballonnements, ce qui est très bénéfique pour les personnes ayant des reins faibles et une digestion souvent difficile. Quant au sésame noir, comme vous le savez,
Il contient du magnésium, du calcium et de puissants antioxydants qui aident à réduire l'inflammation des tissus rénaux, à assouplir les vaisseaux sanguins, à stabiliser la tension artérielle et par conséquent à soutenir la réduction naturelle de la créatinine. Lorsque le sésame noir est saupoudré sur des patates douces chaudes, les nutriments se dissolvent et sont très facilement absorbés par le corps. Les deux éléments se rencontrent, l'un nettoie, l'autre nourrit, l'un réduit le fardeau des intestins, l'autre celui des reins. C'est pourquoi de nombreuses personnes de plus de 55 ans qui consomment régulièrement ce plat se sentent plus légères, dorment mieux et voient leur nicturie nettement diminuer. La préparation est extrêmement simple. Lavez soigneusement les patates douces. Faites-les bouillir avec leur peau jusqu'à ce qu'elles soient tendres pour conserver leurs fibres et leurs nutriments. Torréfiez le sésame noir jusqu'à ce qu'il soit parfumé, puis écrasez-le finement ou réduisez-le en poudre. Lorsque les patates douces sont encore chaudes, épluchez-les, coupez-les en morceaux de taille appropriée. Saupoudrez le sésame noir par-dessus et mangez immédiatement. Les patates douces chaudes aident à réchauffer le corps. Le sésame noir aide les reins à s'apaiser. C'est très approprié pour le petit déjeuner ou en milieu d'après-midi. De nombreux patients partagent que manger des patates douces avec du sésame noir le matin les rend rafraîchis, l'estomac léger et qu'ils se sentent à l'aise toute la journée. En manger l'après-midi favorise un sommeil plus profond le soir, avec moins de réveil pour uriner. Selon certaines études nutritionnelles, la patate douce aide également à stabiliser la glycémie et à réduire la résistance à l'insuline. C'est très important car le diabète est la principale cause d'insuffisance rénale. Lorsqu'elle est combinée avec le sésame noir riche en magnésium, l'effet de stabilisation de la glycémie est encore plus prononcé, ce qui réduit la pression sur les reins. Je me souviens de Monsieur Dubois, 67 ans, de Marseille, qui souffrait de constipation chronique, d'une créatinine élevée et de nicturie jusqu'à 4 fois par nuit. Sa fille, ayant entendu parler de cette astuce par des amis, lui a préparé des patates douces bouillies accompagnées de sésame noir 3 à 4 fois par semaine. Après seulement un mois, Monsieur Dubois a constaté que son ventre était plus léger, qu'il allait régulièrement à la selle, qu'il ne se levait qu'une ou deux fois la nuit, et qu'il se sentait alerte et en meilleure santé. Il a même dit qu'il n'aurait jamais cru que ces deux choses bon marché pourraient lui apporter un tel bien-être. Bien sûr, il y a quelques petites précautions. Les personnes ayant un estomac fragile ne devraient pas manger trop de patates douces à la fois pour éviter les ballonnements. Il est préférable de manger en petite quantité. Les diabétiques devraient les manger le matin pour un meilleur contrôle de la glycémie. Imaginez une matinée fraîche. Une patate douce chaude, épluchée, saupoudrée d'un peu de sésame noir parfumé. Le goût sucré de la patate, le goût gras du sésame se mélangent. Après avoir mangé, votre ventre est léger, votre esprit est détendu. C'est exactement la sensation que de nombreuses personnes ayant des reins faibles ont retrouvée. Méthode 5, sésame noir et banane mûre. Chers amis, la 5e méthode que je souhaite partager aujourd'hui est de consommer du sésame noir avec des bananes mûres. C'est une collation apparemment familière, mais qui est un atout précieux pour les personnes ayant des reins faibles, une nicturie de 3 à 4 fois par nuit ou une créatinine augmentant insidieusement. De nombreuses personnes se demandent si les bananes, étant sucrées, sont bonnes pour les reins. En réalité, les bananes mûres, si elles sont consommées correctement et en quantité adéquate, sont un aliment extrêmement bénéfique pour les personnes âgées car elles contiennent beaucoup de vitamine B6, des fibres, de potassium naturel qui aident à réduire le stress nerveux, à stabiliser la tension artérielle et à améliorer la qualité du sommeil. Quant au sésame noir, comme je l'ai mentionné précédemment, c'est une source de magnésium, de calcium, de bonnes graisses et d'antioxydants qui aident à réduire l'inflammation des tissus rénaux, à augmenter la circulation sanguine, à stabiliser la créatinine et à renforcer l'endurance du corps. Lorsque ces deux éléments sont combinés, nous obtenons un duo qui non seulement nourrit les reins, mais apaise également le système nerveux, aidant à dormir plus profondément et à réduire le nombre de réveils nocturnes. Imaginez une banane mûre et molle, facile à digérer, combinée à du sésame noir parfumé et gras. La banane aide les intestins à fonctionner régulièrement, réduisant la constipation, c'est-à-dire réduisant la pression de détoxification sur les reins. Pendant ce temps, le sésame noir aide à réchauffer les reins, à réduire l'inflammation et à soutenir la filtration du sang. Les deux sont comme deux compagnons qui se soutiennent mutuellement pour que les reins puissent vraiment se reposer. L'utilisation est très simple, torréfiez le sésame noir jusqu'à ce qu'il soit parfumé, puis écrasez-le finement ou réduisez-le en poudre. Choisissez des bananes mûres, ni trop molles,
ni avec trop de taches noires. Pour manger, épluchez la banane, coupez-la en rondelles, saupoudrez 1 à 2 cuillères à café de sésame noir par-dessus. Ceux qui préfèrent peuvent mélanger pour que le sésame et la banane se combinent. C'est très facile à manger, non écœurant et pas trop sucré. Le meilleur moment pour le consommer est l'après-midi ou 1 à 2 heures après le dîner. Lorsque le corps commence à se détendre, de nombreuses personnes qui l'ont appliqué ont déclaré dormir profondément le soir, avec un sommeil plus continu et une nicturie nettement réduite. Selon la littérature nutritionnelle, la banane aide également le corps à produire de la sérotonine, une substance qui favorise la relaxation mentale. Lorsque le système nerveux est apaisé, les reins travaillent également plus calmement. C'est un aspect que beaucoup de gens négligent. Le stress est une cause d'augmentation de la nicturie et de la créatinine. Je me souviens de Monsieur Martin, 64 ans, de Lyon, qui souffrait d'une légère insuffisance rénale et se levait 3 à 4 fois par nuit pour uriner. Sa fille lui a suggéré de manger une banane avec du sésame noir moulu chaque après-midi. Après quelques semaines, Monsieur Martin a partagé qu'il dormait étrangement profondément. Il ne se levait qu'1 à 2 fois la nuit. Il se réveillait le matin avec l'esprit clair et se sentait en meilleure santé. Lors de son examen de suivi, sa créatinine était plus stable, ce qui prouve que cette combinaison simple est remarquablement efficace. Bien sûr, il y a quelques petites précautions. Les diabétiques devraient choisir des bananes de type plantain ou figues bien mûres mais sans excès et en manger en petite quantité. Les personnes souffrant d'hyperkaliémie ou d'insuffisance rénale sévère devraient consulter leur médecin avant de consommer beaucoup de bananes. Il ne faut pas en manger l'estomac vide pour éviter l'inconfort intestinal. Imaginez un après-midi doux. Coupez une banane mûre, saupoudrez-y un peu de sésame noir. Vous en mangez et ressentez un goût sucré et léger, parfumé et gras, votre ventre est chaud, votre esprit détendu. Un plat simple, à la fois un dessert et un petit remède pour les reins. Si vous trouvez ce partage utile, veuillez commenter le numéro 4 ci-dessous. C'est une façon simple pour moi de savoir que vous êtes toujours intéressé et que vous m'accompagnez dans ce voyage vers une vie saine et de qualité chaque jour. Partie 3. Conseil d'experts. Chers amis, nous avons ainsi parcouru ensemble 5 façons de combiner le sésame noir avec des aliments très quotidiens, simples et faciles à préparer dans votre propre cuisine. Chaque méthode apporte un avantage spécifique. Certaines aident à réchauffer les reins, à réduire la nicturie, d'autres contribuent à diminuer l'inflammation, à stabiliser la créatinine, certaines facilitent le fonctionnement intestinal. D'autres favorisent un sommeil profond et réduisent la fatigue. Et d'autres encore enrichissent le sang, nourrissent les vaisseaux et augmentent l'endurance. Si vous observez attentivement, le principe commun à ces 5 méthodes est de réduire le fardeau des reins, tout en nourrissant le corps de l'intérieur avec des nutriments sains et facilement assimilables. Lorsque les intestins sont légers, le sang est purifié, l'esprit est serein, les reins peuvent se reposer et se rétablir. Posez-vous la question, parmi ces 5 méthodes, laquelle vous semble la plus adaptée? Laquelle est la plus facile à réaliser? Laquelle correspond le mieux à vos goûts à votre âge? Parfois, une petite habitude, pratiquée régulièrement chaque jour, peut apporter de grands changements à la santé rénale. J'ai rencontré de nombreux patients de plus de 60 à 65 ans qui m'ont confié qu'ils pensaient que le sésame noir n'était là que pour saupoudrer des desserts, mais qu'après une utilisation régulière, ils dormaient mieux, leur nicturie diminuait et ils se sentaient beaucoup plus en forme. Certains m'ont dit que depuis qu'ils mangeaient des patates douces saupoudrées de sésame noir, leur ventre était plus léger, leurs reins moins fatigués, et qu'ils se sentaient revigorés le matin. Ces témoignages me confirment que de petits changements entraînent de grandes améliorations et que les reins peuvent récupérer avec le temps. Pour que ces méthodes soient pleinement efficaces, je tiens à vous raconter les conseils d'un néphrologue qui a suivi pendant plus de 20 ans des patients souffrant de reins faibles et a directement constaté les changements apportés par de simples habitudes alimentaires quotidiennes. Je me souviens encore de ma conversation avec ce médecin. Il a dit une phrase que je retiens encore aujourd'hui. Les personnes souffrant de reins faibles ne doivent pas seulement faire des restrictions, mais surtout nourrir leurs reins chaque jour. Des aliments simples, modestes, mais riches en nutriments comme le sésame noir, la patate douce, la banane, la bouillie de riz nature, sont des remèdes naturels qui aident les reins à se rétablir durablement. Cette phrase m'a fait mieux comprendre pourquoi nourrir les reins chaque jour est plus important que de simplement éviter les mauvais aliments, et pourquoi ces plats simples ont un pouvoir si durable sur les personnes ayant des reins faibles.
Je vous invite à continuer à écouter et à appliquer ces conseils pour que vos reins soient pris en charge de la manière la plus douce, naturelle et efficace possible. Partie 4. Le point de vue de l'expert. Nourrir les reins plutôt que de simplement faire des restrictions. Chers amis, après avoir exploré les 5 façons de combiner le sésame noir, je souhaite partager le point de vue d'un néphrologue, une histoire que je n'oublierai jamais. Un matin tranquille, j'ai eu l'occasion de discuter avec le professeur Antoine Dubois, un médecin ayant plus de 20 ans d'expérience dans le suivi et le traitement des patients souffrant de reins faibles à l'hôpital universitaire de Paris. Au cours de notre conversation, j'ai posé une question qui préoccupe sûrement de nombreuses personnes âgées. Les reins faibles peuvent-ils réellement s'améliorer ou seulement rester stables? Le docteur Dubois a souri, a posé sa tasse de thé et a dit: les reins ne s'affaiblissent pas toujours de manière unidirectionnelle. Si les bonnes conditions sont réunies, les reins se rétabliront lentement mais sûrement. Car les reins ont une capacité d'adaptation et d'autoréparation très sophistiquée. Il a expliqué que le plus grand problème de nombreuses personnes ayant des reins faibles est la mentalité de ne faire que des restrictions, alors que les reins ont réellement besoin d'être nourris de l'intérieur. Beaucoup pensent que si les reins sont faibles, il faut tout restreindre: les protéines, le sel, les graisses et même les fruits sucrés. En réalité, plus les restrictions sont strictes, plus le corps est fatigué, les intestins et le foie fonctionnent moins bien, la circulation sanguine diminue, et les reins doivent travailler davantage pour compenser, ce qui entrave le processus de récupération. Selon le docteur Dubois, la plupart des patients souffrant de reins faibles et de nicturie fréquente ont le corps froid, les vaisseaux sanguins rétrécis, une filtration rénale déficiente, et en plus, les intestins et le foie détoxifient lentement, ce qui surcharge les reins. Par conséquent, les personnes ayant des reins faibles doivent compléter leur alimentation avec les bons nutriments, en quantité suffisante, à partir d'aliments faciles à absorber, et non pas se contenter de faire des restrictions. C'est aussi la raison pour laquelle le sésame noir, la patate douce, la banane et la bouillie de riz nature, des aliments simples, deviennent d'excellents compagnons pour les reins. Le docteur Dubois a souligné que le sésame noir est l'un des meilleurs aliments pour les personnes ayant des reins faibles s'il est utilisé de manière appropriée. Il aide à assouplir les vaisseaux sanguins, à réduire l'inflammation, à augmenter l'endurance et surtout à soutenir le fonctionnement régulier des intestins, réduisant ainsi le fardeau des reins. Lorsque les intestins sont sains et que la circulation sanguine est bonne, les reins peuvent se reposer et se rétablir. Il a raconté l'histoire de Monsieur Lefebvre, 68 ans, de Bordeaux. Monsieur Lefebvre souffrait d'insuffisance rénale de stade 2, avec une créatinine élevée et une nicturie de 4 à 5 fois par nuit. Il était exténué. Le médecin lui a conseillé une alimentation équilibrée, de se coucher tôt et de consommer chaque jour l'un des plats simples suivants: sésame noir avec patates douces, sésame noir avec banane mûre ou bouillie de riz nature saupoudrée de sésame noir. Au début, Monsieur Lefebvre doutait que ces simples plats puissent réellement l'aider, mais, faisant confiance au médecin, il a persévéré. Après seulement un mois, lors de son rendez-vous de suivi, Monsieur Lefebvre a raconté qu'il ne se levait plus qu'une ou deux fois la nuit, qu'il était moins fatigué et qu'il avait retrouvé l'appétit. Je n'aurais jamais cru que des choses si simples pourraient me rendre si bien, a-t-il dit. Le docteur Dubois a souri et a répondu: ce n'est pas un élixir miracle, c'est simplement que le corps est nourri correctement. Si les intestins fonctionnent bien, si les vaisseaux sont sains et si le sang est bon, alors les reins suivent. La santé des personnes âgées change grâce à des choses aussi simples. D'un point de vue scientifique, ce mécanisme est tout à fait logique. Lorsque les intestins fonctionnent sans heurts grâce aux fibres de la patate douce ou aux bonnes graisses du sésame noir, les toxines s'accumulent moins et les reins n'ont pas à filtrer excessivement. La pression de filtration de la créatinine diminue. En même temps, le magnésium, le calcium, les lignanes et les antioxydants du sésame noir aident à réduire l'inflammation des tissus rénaux, à assouplir les vaisseaux sanguins, à augmenter la circulation sanguine et à stabiliser la tension artérielle. Tous ces éléments créent les conditions favorables à une récupération progressive des reins. Après avoir écouté cela, j'ai encore mieux compris que le sésame noir n'est pas un médicament pour les reins, mais un ami persévérant qui soutient le processus naturel de récupération des reins. Pour avoir des reins sains, il faut commencer par des repas légers, faciles à digérer et une habitude persistante, et non pas manger quelques jours puis abandonner. L'important est de nourrir le corps, et pas seulement de faire des restrictions, car beaucoup de gens pensent encore à tort que des reins faibles signifient qu'il faut tout interdire. À la fin de la consultation, le docteur Dubois a prononcé une phrase qui, je crois,
vous sera utile. Si une personne souffrant de reins faibles mange correctement, maintient un esprit serein, dort profondément et régulièrement, alors les reins ont une chance de se rétablir. Si ce n'est pas une guérison complète, c'est au moins une stabilisation. Et la stabilisation est la plus grande victoire de la vieillesse. Partie 5. Comment utiliser le sésame noir correctement et à des doses sûres. Chers amis, après m'avoir écouté parler des bienfaits du sésame noir, beaucoup d'entre vous se demandent sûrement comment manger du sésame noir pour qu'il soit vraiment bon pour les reins et le corps. C'est une question importante, car beaucoup de gens ont encore la mentalité de plus on en mange, mieux c'est ou suivent des conseils entendus sans se soucier de la préparation ou de la conservation. Le résultat est que cette précieuse graine de sésame devient un fardeau, voire nuit au foie et aux reins. J'ai rencontré de nombreux cas où des personnes achetaient 1 kilo de sésame noir, le torréfiaient légèrement, puis le laissaient dans une boîte en plastique pendant longtemps. Lorsque le sésame était utilisé, il était déjà rance, avait changé de couleur et avait perdu ses nutriments. En le mangeant, il n'apportait aucun bienfait, mais produisait des toxines, causait des ballonnements et des indigestions, obligeant les reins à filtrer davantage de substances inutiles. D'autres mangeaient des graines de sésame non moulues, qui passaient presque intactes dans le système digestif, le corps n'absorbant que très peu, ce qui ne faisait qu'ajouter un fardeau aux intestins et aux reins. C'est pourquoi nous devons prêter attention à 3 facteurs importants: la torréfaction, la conservation et le dosage. Premièrement, la méthode de torréfaction. Le sésame noir doit être torréfié à feu doux en remuant constamment jusqu'à ce que les graines dégagent un parfum et un léger crépitement. Si la torréfaction est excessive, les précieuses huiles du sésame brûleront, perdant non seulement leurs nutriments, mais produisant également des composés nocifs. Après la torréfaction, le moudre ou le mixer finement est optimal, car lorsque le sésame est moulu, les graisses, les vitamines et les lignanes antioxydantes sont plus facilement absorbées par le sang, ce qui aide également à conserver le sésame plus longtemps en évitant l'odeur de rance. Deuxièmement, la méthode de conservation. Le sésame noir torréfié et moulu doit être conservé dans un bocal en verre hermétique, dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. Il est préférable de l'utiliser dans les 2 à 3 semaines, car l'huile de sésame s'oxyde facilement, dégageant une odeur rance, ce qui devient un fardeau pour le foie et les reins. En particulier, les personnes âgées, dont la résistance est réduite, qui mangent du sésame rance ingèrent des substances difficiles à digérer, ce qui ne fait qu'augmenter le fardeau de filtration pour les reins. Troisièmement, le dosage. Le sésame noir est excellent, mais il ne faut pas en manger, plus on en mange, mieux c'est. Il est recommandé de ne consommer qu'environ 20 à 30 g par jour, soit l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sésame torréfié et moulu. C'est une quantité suffisante pour que le corps l'absorbe pleinement, sans exercer de pression sur les reins et le système digestif. Comme je le dis souvent à mes patients âgés, nos reins ont une limite de tolérance, donc tout doit être consommé avec modération. En ce qui concerne l'utilisation, il existe de nombreuses méthodes simples mais efficaces. Vous pouvez mélanger le sésame moulu avec de l'eau tiède ou le saupoudrer sur de la bouillie de riz complet, du riz chaud. Son goût naturellement gras est agréable à manger et nutritif. Une autre combinaison intelligente consiste à utiliser le sésame noir avec du riz complet, des légumes verts et des légumineuses. Ce trio se soutient mutuellement. Le riz complet fournit des glucides lents, les légumes verts apportent des fibres et les légumineuses des protéines végétales. Tous ces éléments contribuent à réduire le fardeau des reins et à renforcer l'immunité générale. Un petit conseil que je donne souvent est de consommer le sésame noir le matin. Lorsque l'estomac est vide, le corps l'absorbe le mieux et cela provoque moins de ballonnements. C'est aussi le moment où le métabolisme et la détoxification du corps commencent à s'activer, ce qui est très approprié pour les personnes âgées. En réalité, de nombreux patients que j'ai rencontrés partagent que manger du sésame noir correctement aide le corps à se sentir plus léger, l'esprit plus alerte, les intestins à fonctionner régulièrement et les reins à être moins sollicités. Ce n'est pas seulement une expérience personnelle, mais cela repose également sur des mécanismes physiologiques. Le sésame noir fournit du magnésium, du calcium et des lignanes anti-inflammatoires qui assouplissent les vaisseaux sanguins, améliorent la circulation et aident les reins à filtrer plus facilement, limitant ainsi l'augmentation de la créatinine. Vous voyez, le sésame noir est un cadeau de la nature, mais la diététique doit toujours aller de pair avec la bonne méthode et le bon dosage. Mal manger, manger trop, non seulement n'apporte aucun bienfait, mais peut parfois avoir l'effet inverse.
La sagesse de ceux qui vivent longtemps est de modérer, de manger pour nourrir son corps, pas pour satisfaire sa gourmandise. Si vous trouvez ce partage utile, veuillez commenter le numéro 6 ci-dessous. C'est une façon simple pour moi de savoir que vous êtes toujours intéressé et que vous m'accompagnez dans ce voyage vers une vie saine et de qualité chaque jour. Partie 6. Qui doit l'éviter et les signes d'alerte. Chers amis, en parlant du sésame noir, beaucoup de gens pensent souvent que c'est une graine uniquement bénéfique et sans danger. Mais en réalité, tous les aliments ont deux facettes et chaque corps est différent. En particulier, les reins ne conviennent pas à tout le monde et une utilisation incorrecte ou par les mauvaises personnes peut avoir des conséquences graves. J'ai rencontré de nombreux patients qui, voyant leurs voisins en manger, en ont fait de même, sans se douter que leurs reins, déjà faibles, s'épuisaient encore plus. Savoir clairement à quel groupe on appartient, qui est adapté et qui ne l'est pas, est extrêmement important pour protéger sa santé. L'erreur la plus courante concerne les patients atteints d'insuffisance rénale terminale. Lorsque les reins perdent presque leur capacité à filtrer les toxines, alors que le sésame noir contient beaucoup de graisse et de protéines végétales, en consommer à ce moment-là revient à ajouter un fardeau, provoquant une accumulation rapide des déchets, entraînant des œdèmes généralisés, des difficultés respiratoires, et pouvant même nécessiter une hospitalisation d'urgence. J'ai été témoin d'un cas à Paris où un patient, pensant que le sésame noir était anodin, l'utilisait régulièrement chaque jour et a finalement été hospitalisé pour une insuffisance cardiaque associée à un œdème pulmonaire. C'est une preuve claire que le moment peut transformer un remède en poison. Le deuxième groupe est celui des personnes souffrant de gouttes sévères. Bien que le sésame noir ne soit pas très riche en purine, en raison de ses huiles et de son énergie, il peut rendre le taux d'acide urique difficile à contrôler, provoquant davantage de douleurs articulaires. La sensation de lourdeur et de fatigue corporelle augmente. C'est pourquoi les personnes atteintes de gouttes doivent faire preuve de prudence avant d'ajouter du sésame noir à leur régime alimentaire quotidien. Le troisième groupe est celui des personnes diabétiques dont la glycémie n'est pas contrôlée. De nombreux patients ont l'habitude de mélanger le sésame noir avec des sucreries comme des desserts ou des pâtisseries. Cela entraîne une augmentation rapide de la glycémie, des lésions plus rapides des microvaisseaux rénaux et un risque très élevé d'insuffisance rénale. Pour les diabétiques, un peu d'insouciance peut avoir des conséquences à long terme sur la santé et même ralentir le processus de récupération rénale. En plus de ces trois groupes principaux, il y a deux signes d'alerte que vous ne devez absolument pas ignorer. Premièrement, une diarrhée prolongée après avoir consommé du sésame noir. C'est un signe que le corps ne le tolère pas, que le système digestif réagit fortement. Continuer à en consommer ne fera qu'épuiser davantage le corps. Deuxièmement, un œdème généralisé, c'est, à dire, un gonflement des membres, un visage gonflé, une sensation de lourdeur et de fatigue corporelle. C'est un message d'appel à l'aide des reins. Si ces signes apparaissent, il faut arrêter immédiatement de consommer du sésame noir et consulter un médecin sans tarder. Il y a un seuil important à retenir pour les analyses sanguines. Si la créatinine dans le sang dépasse 200 mmol L, il ne faut absolument pas utiliser le sésame noir de manière autonome. À ce stade, tous les aliments doivent être soigneusement étudiés et seul un néphrologue peut conseiller le dosage approprié. La bonne approche est que les personnes en bonne santé, dont la fonction rénale est encore bonne, bénéficieront du sésame noir si elles l'utilisent à la bonne dose. Quant aux personnes gravement malades, la sécurité doit être la priorité absolue. Il ne faut pas penser qu'en manger un peu plus ne fera pas de mal, car une seule petite erreur peut entraîner une dégradation rapide des reins. Je tiens toujours à souligner que le sésame noir n'est pas un médicament et ne peut pas remplacer un traitement médical. Considérez le sésame noir comme un aliment d'appoint qui soutient la santé s'il est utilisé correctement, plutôt que de lui accorder des attentes excessives. Et si vous êtes toujours en train de lire, je vous invite à laisser le chiffre 8 dans la section des commentaires. C'est ainsi que je saurai que vous avez reçu des informations utiles et que vous les trouvez bénéfiques. Conclusion. Chers amis, après le parcours d'aujourd'hui, nous avons exploré 5 façons de consommer le sésame noir. Des plats simples, faciles à préparer, bon marché, mais qui apportent une grande valeur à la santé rénale, en particulier pour les personnes de plus de 60 ans. En y regardant de plus près, chaque plat offre un avantage distinct. Certains aident à réduire l'inflammation et à soulager les reins, d'autres favorisent un bon appétit et un sommeil profond, d'autres stabilisent la créatinine, d'autres augmentent l'endurance,
et réduisent la fatigue, et d'autres encore diminuent significativement la nicturie. Mais plus important encore, ces plats vous donnent la conviction que des reins faibles peuvent encore s'améliorer. Il suffit de changer un peu chaque jour, de choisir des plats adaptés à soi-même, et cela représente déjà un progrès significatif pour la santé rénale. La santé à un âge avancé ne vient pas de choses compliquées ou coûteuses, mais de petites habitudes, persistantes et raisonnables. Une patate douce chaude, un bol de bouillie de riz nature saupoudré de sésame noir, un plat de banane mélangé à du sésame parfumé et gras, ou un verre de lait de sésame chaud le soir. Si vous maintenez cette persévérance chaque jour, votre corps réagira. La nicturie diminuera, le sommeil sera plus profond, le ventre sera léger, l'esprit clair, et les reins pourront véritablement se reposer. C'est la preuve que nourrir les reins avec des aliments simples mais scientifiques et durables est bien plus efficace que de se fier uniquement à des suppléments. La vieillesse n'est pas une fin, mais une opportunité de chérir chaque respiration, chaque instant de vie, de manger, de rire et d'aimer ses enfants et petits-enfants. La santé rénale est le fondement pour profiter de ces cadeaux inestimables. Avant de conclure, je voudrais vous poser une petite question, mais importante. Parmi les 5 façons de consommer le sésame noir présentées aujourd'hui, laquelle pensez-vous pouvoir appliquer immédiatement? Si vous choisissez la méthode 1, veuillez commenter le numéro 1. Si vous choisissez la méthode 2, commentez le numéro 2. Cela me permettra de savoir que vous êtes toujours avec moi dans ce voyage de soins de santé pour les personnes âgées. Et si vous trouvez cette vidéo utile, veuillez aimer, vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification. C'est la motivation pour moi de continuer à partager plus de secrets populaires et de connaissances nutritionnelles pratiques pour vous aider à réduire la nicturie, à dormir profondément, à vivre paisiblement avec vos enfants et petits-enfants, tout en gardant des reins sains, un corps léger et un esprit clair. Je vous souhaite une bonne santé, des reins légers, un esprit serein et que chaque jour soit rempli de nouvelles espérances. Note du docteur Antoine Dubois, ces conseils sont basés sur des principes diététiques et ne remplacent en aucun cas un avis ou un traitement médical. Il est crucial de consulter votre médecin ou un néphrologue avant d'apporter des changements significatifs à votre régime alimentaire, surtout si vous souffrez de problèmes rénaux ou d'autres affections chroniques.